Je trouve précisément une centaine de pistes quand je me pose des questions et que je veux du concret. Et quand je veux, gagner plus de sous, quand je me demande quel master je dois choisir, quand je me demande si, quel side business je peux monter, quand je me demande quels métiers sont faits pour moi, quelle industrie est faite pour moi et que je veux pas une réflexion trop profonde, mais que je veux du concret basé sur qui je suis, Mmh. c'est ça notre, problématique nous, c'est de d'amener une centaine d'idées très, très concrètes pour répondre à un objectif concret. Bienvenue sur notre chaîne CNCM TV, la chaîne d'information du monde de l'emploi, de l'insertion et de la transition professionnelle. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Alban Mas, près de Pornichet, avec qui on va parler gestion de carrière. C'est parti. Alban, bonjour. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alban, tu es le cofondateur d'un outil qu'on appelle Carte des talents. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter sa genèse? Comment est né le projet? Le projet, il est né de l'observation. En fait, ça faisait un moment que j'accompagnais des clients en bilan de compétences et il y a eu les 50 premiers clients, 100, 200, 300 et puis je m'apercevais qu'il y avait toujours un peu le même phénomène. C'est que, à la fin d'un accompagnement, en général, les gens ont vraiment, pris confiance en eux, ils se sont mis en mouvement, mais sur les pistes concrètes qu'on allait explorer, c'est souvent des pistes qui étaient bien plus proches de là où ils sont déjà que ce qu'on aurait imaginé. Quand tu Mmh. démarres ce genre d'accompagnement, tu penses que tu vas changer complètement de vie. Mmh. Ça peut même faire un peu peur de dire: «Je ne sais pas ce que je vais trouver» Mmh. et en fait, dans la réalité, quand tu fais un bilan de compétences, 9 fois sur 10, c'est plutôt une évolution de ce que tu as déjà ou alors ça va mieux parce que tu as identifié les petits réglages à faire, un virage, mais un virage partiel. C'est rare de faire une grosse reconversion et donc, on s'est rendu compte qu'on accouchait souvent un peu d'une souris, mais une belle petite souris qui fait que ça va mieux, mais une Mmh. souris quand même. Mmh. Et quand je dis «on», c'est que je me suis rendu compte avec Jean-Antoine Millet et on s'est dit: «Mais attends, moi ça fait quand même pas mal d'années que je commence à regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, sur comment on trouve des pistes concrètes pour évoluer» et on s'est dit: «Mais ça, est-ce qu'on pourrait pas en faire un outil qui te livre directement, les pistes en partant de ta personnalité, en partant d'un peu de connaissance de soi?» Au lieu de passer 4 mois de travail sur soi avec un coach et voilà, c'est quand même du temps, c'est un budget important. On s'est dit: «Il faut pouvoir le faire à l'échelle et notamment en entreprise». Parce que, aujourd'hui, le bilan de compétences, c'est une démarche un peu intime qu'on fait dans son coin. Oui. On s'est dit: «Mais si on arrive à apporter ça aux entreprises et que chacun puisse se connaître sans se mettre en danger, sans mettre l'entreprise en danger et si on peut le faire vite et pour pas cher, c'est super». Donc la genèse, c'est ça et on a mis à peu près 1 an et demi à travailler sur le produit Mmh. et à peu près une dizaine d'années au fond de recherche méthodologique pour se dire: «Qu'est-ce qu'il faut livrer aux gens pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, sans coach?» Et rapide, pour le Et coup. rapide, exactement. Très bien. À quelle problématique est-ce que tu voulais répondre au travers de ce nouvel outil? Il y en a plusieurs. Nous, l'approche vraiment, on a qu'une seule valeur, dans cette entreprise qu'on a cofondée, Mmh. c'est, pardon du terme, c'est un peu vulgaire, mais c'est no bullshit. OK. C'est vraiment, on aime le concret et donc, la problématique à laquelle on veut répondre, c'est pas une problématique classique de coaching, c'est Mmh. vraiment une problématique ultra concrète de comment je trouve précisément une centaine de pistes quand je me pose des questions et que je veux du concret. Que sans idée, ça fait pas un peu peur, pour le coup? Alors, c'est découpé, on va amener une dizaine d'idées de secteurs où on pense que Mmh. la personne pourrait s'épanouir, des secteurs d'activité, Mmh. une cinquantaine d'idées de fonctions, une dizaine d'idées de, formation, de comment travailler sur, les éléments qui sont plus difficiles pour cette personne et comment réduire cette part-là de leur boulot qui peut être difficile. On va imaginer des formations, D'accord. on va amener des idées, pourquoi pas de side business. En D'accord. fait, si tu veux, on C'est va assez complet. c'est complet, ouais, Mmh. c'est complet. Très bien. Et est-ce qu'on peut justement parler quand même d'un accompagnement avec, des conseils? Ou est-ce que pour le coup, on parle d'un questionnaire avec des réponses qui seront un peu plus générales? Non, alors c'est pas général, c'est vraiment très précis pour chaque personne. Personne ne recevra la même carte des talents que son ami ou collègue. D'accord, C'est vraiment très, très personnel. d'accord. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pas fait pour être partagé à tout le monde. Il y a une page qui est faite pour être partagée. Mmh. Le reste, on le garde pour soi. D'accord. C'est pas un accompagnement humain, Mmh. puisque l'objectif, c'est que cette carte des talents, elle soit accessible à tous. Donc dès qu'on met de l'humain, c'est plus cher, c'est plus Mmh. long. Mmh. Donc le but justement, c'est de remplacer le coach, mais c'est un accompagnement parce qu'on va permettre à la personne de vivre une petite introspection, comme on ferait, dans un bilan de compétences. On va lui permettre ensuite, d'avoir, une un il y a un espace où cette personne va pouvoir exprimer son problème du moment, son objectif. D'accord. Je veux entreprendre, je veux, heu,
trouver plus de débouchés dans ma voie, je veux trouver plus d'épanouissement, je veux retrouver un équilibre. Donc, elle va pouvoir mettre sa problématique personnelle Mmh. et nous, avec tout ce travail de connaissance de la personne, on va lui amener des conseils concrets basés sur sa personne et basés sur son problème, sur son D'accord, objectif. d'accord. Et donc, oui, c'est un accompagnement, pas humain, parce que l'humain, on l'a mis en amont Oui, dans la méthodologie. oui. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir le faire, très rapidement et de façon, pas automatique, parce que c'est pas complètement automatisé, on reste un peu derrière. Oui, il y a quand même de la réflexion Il et y cetera a de en la plus de la réflexion, puis il y a du personne? traitement. Oui. Pour chaque, carte des talents, nous, on va avoir un petit peu de D'accord, traitement quand même. d'accord, très bien. C'est pour ça qu'on le livre pas immédiatement. On D'accord. promet de livrer une carte des talents en 3 jours, parce qu'on va quand même vérifier. Il y a de la relecture derrière, il y a quand même un Ouais, un un professionnel derrière qui vient et qui relie, tout on à va dire fait, les questions et cetera. tout à fait. D'accord, OK, très bien. Tout à fait. Notre promesse et notre objectif, c'est que quand on fait sa carte des talents et qu'on la lit, on doit avoir à minima au moins un axe concret qui nous permet de faire un pas de plus vers son job idéal ou vers dans sa carrière. Très Et bien. donc pour ça, on vérifie. Est-ce qu'on estime qu'on peut amener ce pas de plus? Avant de livrer une carte, on vérifie ça. Est-ce qu'on estime que dans nos réponses, on va amener de quoi faire au moins un pas de plus à la personne? Voilà. D'accord, très bien. Donc c'est un outil qui est digital. Oui. On a parlé des différentes étapes. Comment est-ce qu'on l'utilise? Moi, en tant qu'utilisateur, par exemple, comment ça va se passer pour moi? Alors, on va avoir déjà 3 types d'utilisateurs de notre outil. On a les particuliers, D'accord, donc toi ou quelqu'un qui peut nous écouter, qui veut faire sa carte. Bah, là, tu vois, je viens de recevoir une notification, quelqu'un vient de faire sa carte, très bien. ça fait plaisir. Donc pour ce profil-là, donc c'est le profil particulier, Mmh. faut aller sur notre site, on commande une carte et on reçoit un lien pour aller vivre une expérience en ligne. D'accord, L'expérience va durer à peu près 35 minutes. d'accord. Si on veut le faire vraiment en bonne et due forme, en prenant le temps, Mmh. en s'offrant ce moment-là dans sa vie, Mmh. ça vaut le coup de prendre 3/4 d'heure, D'accord, 45 minutes, 45 oui. minutes pour faire le questionnaire vraiment, en prenant le temps de bien réfléchir. Mmh. Très concrètement, dans ce questionnaire, on va vivre 3 choses. Une introspection, donc on va vraiment poser des questions, et la personne va réfléchir et elle va dire ce qu'elle pense. Par D'accord, exemple, quel est l'environnement qui te paraît le plus adapté à ton épanouissement? Quel est le besoin qui est fondamental chez toi aujourd'hui? Donc ça, c'est une dimension introspective. mmh, On pose la question, la personne nous répond et on lui livrera juste sa réponse. C'est-à-dire, on dira: «Bah, on te rappelle que pour toi, ça, c'est important». d'accord, très bien. Donc un petit checking, on va dire, un bilan de ce que lui-même a dit de Exactement. de ses On besoins. on va D'accord, appeler très ça bien. la donnée A. C'est D'accord. ce que la personne connaît d'elle-même et c'est très important parce qu'on se connaît souvent très bien. Mmh. En B, on a une dimension plus algorithmique. Donc là, D'accord, c'est ce que nous, on connaît de la personne avec Jean-Antoine, c'est-à-dire qu'on a crunché plusieurs, approches de personnalité, d'accord. et donc on a notre propre algorithme dans lequel on va faire la personne sans trop se rendre compte va passer des tests de personnalité à travers nos questions Mmh mh. et nous, on peut un peu la mettre dans une case, même si c'est pas très cool de dire ça, mais c'est Mmh. ce qui se passe. On a Mmh. plein de cases Mmh. et on va dire: «Bah, si tu réponds ça, nous, on pense que ça» et donc D'accord. on va avoir B. B, c'est ce que nous, on a envie de dire à cette personne. OK, d'accord, Donc très bien. A, c'est l'introspection, B, c'est de l'algorithme D'accord. et on va pouvoir comparer les 2 en permanence. La personne va recevoir les deux éléments et Mmh. comparer et les Mmh. 2 sont souvent très proches. Mmh. Et puis il y a C, l'intelligence artificielle. Et évidemment, aujourd'hui, on ne pouvait pas lancer ce produit sans ajouter une dimension IA. Et donc, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va prendre la problématique de cette personne, Mmh. quelle qu'elle soit, et on va dire, bah, nous, on a une personne qui est A et qui est B, et C, voilà son problème, voilà son D'accord, très challenge. bien. Et donc maintenant, bah, Gemini, OpenAI ou autres, les meilleurs outils qu'on peut trouver et qu'on va, Mmh. qu'on va continuer à améliorer d'ailleurs au fil de l'eau, bah, on dit avec A et B, qu'est-ce que tu peux nous dire toi en C? Très Comme bien. idée de boulot, de fonction, et cetera. Et malgré l'utilisation de l'IA et malgré l'utilisation, on va dire, de la partie B, ça reste quand même un test qui est très personnel finalement? Oui, vraiment, enfin, nous, on se rend compte que, les résultats n'ont rien à voir d'une carte à l'autre. D'accord. Mais notamment parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Mmh. Si tu fais ta carte parce que tu veux trouver une idée de side business en parallèle de ton boulot, pareil que si tu es complètement paumé et que tu sais pas par où démarrer, que si tu cherches le bon secteur, le bon métier, le bon master. Mmh. Donc déjà, A n'a rien à voir, la partie introspective. Oui, de chacun. Pour chacun Mmh mh. a une introspection très différente Mmh. parce qu'il y a plein de ressources, différentes pour les gens, Mmh. des compétences, des besoins et cetera. B est différent parce qu'il y a pas mal de cases quand même dans notre modèle et ensuite le C, la problématique de la personne fait que ce sera unique à chaque fois. À chaque fois, très bien. Voilà. Donc c'est un outil qui est donc digital, on l'a bien compris, donc 100 en ligne. Oui, Donc tout ce qu'on a à voir, c'est
un ordinateur portable, un téléphone portable et on peut se C'est connecter ça. dessus. Et aujourd'hui, nous, on a voulu, quand on a lancé ce produit, tout le monde nous a dit: «Bon, bah, pour lancer un business en ligne, il faut que votre produit coûte au moins 100 euros, sinon vous n'arriverez jamais à le rentabiliser et cetera». Nous, on s'est dit: «Bah, non, l'objectif, c'est de pouvoir le faire à très grande échelle, que tout le monde puisse, pour le prix d'un resto, faire le point sur sa carrière». Mmh. Donc on a mis ce prix à 30 euros, donc on n'est pas rentable dessus. Et c'est pour ça qu'on a aussi d'autres offres à côté. Mmh. Mais en gros, c'est important de parler aussi un peu de l'accessibilité, tu vois, en prix. C'est important pour nous que à peu près tout le monde puisse s'offrir ça. Bah, oui, parce que quand Et on voit, par exemple, par rapport à un bilan de compétences classique, on va dire, on n'a pas l'impression que ça nous coûte parce que souvent financé par le CPF, mais finalement, c'est notre CPF, donc une bonne partie quand même de notre CPF qui sert à financer le bilan de compétences. Ici, on se rend compte que on peut faire un bilan de compétences, ouais, on peut faire un point sur sa un carrière point complet pour 30 euros en 1 heure, en en une gros, heure. ouais. Voilà. Mais tu vois, on nous a souvent demandé: «Est-ce que vous êtes en train d'essayer de concurrencer le marché du bilan de Oui, compétences?» Non, déjà parce qu'on en fait. Moi, j'en fais, c'est mon boulot d'accord. et je vois bien la différence. Dans un bilan de compétences, tu montes en puissance pendant 4 mois et puis Mmh. tu vas aller investiguer tes pistes. Le coach t'accompagne. Une fois que tu as tes pistes que nous, Mmh on mh. livre, le coach Mmh. t'accompagne Mmh. à aller les creuser. Là, on livre sur un plateau tout ce qu'il faut, toute la partie connaissance de soi et recherche des pistes, mais il reste tout le boulot à faire. Est-ce que c'est pas un De espè un en quelque sorte, l'amont du bilan de Exactement, compétences? c'est pas Mmh. en remplacement, Mmh. c'est, soit en amont, c'est-à-dire: «J'ai pas les sous, j'ai pas envie, j'y crois pas trop, j'ai pas le temps, je sais pas s'il m'en faut un». Bah, tu fais Mmh. ta carte des talents et puis déjà tu vois beaucoup plus clair sur plein de choses. Mmh. On a des gens qui ont fait un bilan de compétences déjà et qui ont un petit arrière-goût de: «Ah, il me manquait quelque chose» Mmh et qui et le ils font viennent aussi. compléter avec, la carte des talents. Et D'accord. puis je t'ai pas parlé des autres cibles, mais au final, on a aussi des coachs qui utilisent cet outil, donc D'accord. des organismes de bilan de compétences D'accord. qui nous disent: «Bah, moi je l'ai intégré dans ma méthodologie et je fais passer à mes clients, bah, ils ont différents tests, Mmh mh. dont la carte des talents». Mmh. Moi, c'est ce que je fais avec mes accompagnements, avec Jean-Antoine. Donc, quand on accompagne quelqu'un, on lui fait Mmh. passer sa carte. Mmh. Et on a surtout des entreprises qui nous Mmh. confient leurs collaborateurs. C'était la prochaine question justement. À qui est-ce que s'adresse donc la carte des talents? Donc si j'ai bien compris, ça peut s'adresser à des professionnels qui font de l'accompagnement. Tout à fait. Est-ce que ça peut Ouais, aussi s'adresser à des centres de formation, par exemple, aussi? tout à fait. On n'en a pas encore, mais on sait qu'on a eu pas mal d'échanges avec des OF, des organismes de formation. Mmh. Ça met du temps, hein, c'est récent encore pour nous. Donc oui, ça prend forme. On n'a pas encore de partenariat. On a eu, pour l'instant, des beaux succès avec les particuliers. D'accord. On a eu aussi des succès avec les étudiants, D'accord, oui. mais on sait que le modèle économique est compliqué là-dessus. Heu et on a eu surtout aussi de vraiment des très, très belles, un très beau démarrage en entreprise, Très bien. avec des ateliers. C'est un petit peu différent. Là, on anime un team building, en fait, D'accord, très de bien. connaissance de soi. D'accord. Avec cet outil-là, Bah, on fait vivre un atelier en ligne où on explique la méthodologie, mmh mh. qui est quand même un peu disruptive, hein. On a une approche qui consiste à dire: «Le job idéal, c'est pas de trouver le métier, c'est de construire ton boulot pour être payé à être toi-même». D'accord. Et donc ça, c'est un peu disruptif parce que ça Mmh. dit que n'importe qui, dans n'importe quel job, peut le rendre idéal, Mmh. Pour lui. pour peu qu'il connaisse les bons paramètres, les bons Mmh. ingrédients pour lui. Mmh. Et donc, du coup, en entreprise, on a un atelier où on explique ça et avant ou après l'atelier, les gens font leur carte des talents et ensuite, ils peuvent en parler avec leur DRH, leur manager pour construire dans le détail leur poste, Très bien, pour, retrouver de l'épanouissement ou garder de l'épanouissement. très bien. On pourrait croire que souvent les bilans de compétences ou voilà, tout ce qui est relié, c'est pour sortir d'une entreprise, c'est pour aller ailleurs, c'est pour faire complètement autre chose. Alors que là, ce que j'entends bien et ce que je comprends bien, c'est que cet outil-là permet même dans mon entreprise de pouvoir évoluer, par exemple, sur un autre poste ou de faire évoluer ma carrière tout simplement. Nous, c'est notre conviction. Très bien. Moi, tout le monde pense qu'on est un peu des usines à reconversion, tu sais, quand tu es dans le coaching carrière. Ouais. Moi, je suis anti-reconversion à fond parce que D'accord. quand tu te reconvertis, tu repars à zéro sur ton expérience, Mmh mh. donc sur ta rémunération. Mmh. C'est long avant Mmh. de pouvoir vivre et cetera. Donc il y a des reconversions, qui marchent, qui fonctionnent bien et Mmh. bravo. Mais la plupart du temps, ce qui fonctionnait pas, c'était un petit détail. D'accord. Il fallait garder le même job, mais changer de secteur, D'accord. changer de manager. Mmh. Tu vois, tu prends 2 commerciaux. Il y en a un qui va adorer la prospection, l'autre qui va adorer faire grandir ses clients. Mmh. Il y en a un qui va avoir besoin d'autonomie, l'autre qui va avoir besoin d'un management de proximité. Mmh. Il y en a un qui a besoin de très bien gagner sa vie, l'autre qui a besoin d'impact social. Mmh. Donc en fait, quand on sait ce dont on a besoin et où est notre potentiel, on se rend compte que tout le monde peut être à peu près heureux dans n'importe quel poste, Mmh. mais que ça va être plutôt la nature, la façon de faire ce poste Très bien. qui va être importante plutôt que la L'environnement de nature. travail Non, finalement. bah, c'est là qu'il y a toutes nos petites caractéristiques qui rentrent Ouais, en jeu. bah, justement, on va en parler. Quels sont les différents axes, qui sont justement mis en avant au travers de cette carte?
Ah ben, c'est sympa de poser la question parce que c'est toute notre recherche méthodologique Mmh. là qu'on a mis dans un outil un peu all-in-one. Donc pour nous, ce qui est essentiel, si pour quelqu'un qui cherche sa voie ou quelqu'un qui veut construire son dream job, il nous semble essentiel qu'il connaisse plusieurs ingrédients, 4 ou 5 on va dire. D'accord, Le plus fondamental, ce sont ses besoins. d'accord, Besoin de rémunération, c'est pas pareil que besoin d'influence d'accord. ou d'impact social. Mmh. Je fais un petit aparté ici, mais aujourd'hui, on est dans un monde, enfin dans notre société occidentale, tout le monde pense devoir un peu sauver des baleines, quoi. Il faut avoir une mission dans ton boulot, il faut qu'aller bosser dans une boîte qui a une mission. Tout le monde cherche désespérément du sens. Mmh. Pour nous, le sens au travail, ça veut pas dire l'impact social. On se D'accord, rend compte qu'on a plein de clients pour qui le sens au travail, c'était le télétravail. Pouvoir s'occuper d'un parent qui est malade, d'accord. pouvoir gagner beaucoup d'argent, pouvoir entreprendre. Le sens au travail, c'est personnel. Mmh. Et on peut pas dire, tiens, ce boulot, il a du sens, ou cette boîte, elle a du sens. Ça ne marche pas, ça. Mmh. Et donc, le premier pôle, ce sont les besoins. Et c'est ça, ça va être au fond le sens au travail. Nous, on a cartographié, nous, on a cartographié 20 besoins et on livre un top 3. D'accord, On va dire, ça, c'est les 3 besoins qu'il ne faut pas que tu oublies. Ton sens au travail, pour toi, il repose sur ça. d'accord. Avec toujours la partie, voilà, la partie introspective, Mmh. ce que toi, tu penses être le bon top 3, et la partie algorithmique, ce que D'accord. nous, on estime être le Il y bon a top toujours 3 une pour toi. comparaison Tu as entre ce toujours que moi je un droite pense gauche. et ce que d'accord, Voilà. OK, très Tu vas bien. pouvoir comparer les deux, choisir ton D'accord, vrai top 3 très entre les deux. bien. OK. Ensuite, on estime qu'une fois que tu comprends tes besoins et que ça, c'est vraiment le plus fondamental, euh, un autre aspect qui est très intéressant, c'est de connaître l'environnement où tu vas pouvoir être toi-même. Il y a Mmh. des gens qui sont bons pour les environnements d'excellence, Mmh. d'autres qui sont bons dans des environnements très bienveillants, Mmh. d'autres qui aiment quand ça va vite et que c'est pas forcément bien fait, d'autres qui aiment bien quand c'est dans le détail, mais c'est pas grave si ça va lentement. Oui, Donc, c'est quel est ton manager idéal et l'équipe idéale. d'accord, très bien. Donc, on va livrer, pareil, trois éléments d'environnement parmi une quarantaine d'environnements possibles en Mmh. disant, là, dans ce genre d'environnement, tu pourrais être payé et être toi-même. D'accord. Tu vas pas devoir laisser ta personnalité au vestiaire. Mmh. Par exemple, si tu es très introverti, ben, ce sera OK. Et en plus, tu seras valorisé pour ça. Au lieu de devoir tout le temps sortir de ta coquille. Si tu es très sensible, tu n'auras pas besoin de cacher tes émotions parce que cet environnement, Il est idéal il pour est idéal toi pour et toi. ça te convient. Non Très seulement bien. c'est toléré, mais c'est même recherché dans cet environnement. Ta personnalité, elle est non seulement tolérée, mais acceptée et même valorisée. Très bien. Alors ça, on est dans on va dire dans le technique. Oui. Comment on fait pour prendre ces choses-là? Je sais maintenant ce qui me va, ce qui me convient. Comment je fais pour chercher l'entreprise qui me convient, qui va avec ça? Parce que là, c'est sur la carte, Oui. voilà, mais concrètement, Bah déjà, nous sur le c'est terrain? pour ça, quand je te disais, nous, notre approche, c'est no bullshit. C'est que une fois qu'on sait ça, on dit, bah, très bien, mais so what? Qu'est-ce que j'en fais? Ouais, Et c'est ça un peu le reproche qu'on nous a fait au début, parce qu'au début, on était un peu comme tous les tests, c'est-à-dire, voilà qui vous êtes. Et puis, ben ouais, mais nous, les gars, vous êtes comme tout le monde, après, en fait. voilà, c'est Après, je ça. fais Je quoi? fais comment Bah, après? bah, c'est là que nous, on va, un, par l'algorithme, deux, par l'IA, se dire, bah voilà, une dizaine d'industries déjà, où tu peux D'accord, chercher du boulot. Parce que dans l'industrie du sport, la culture, elle est comme ça. Donc, vu que d'accord, toi, tu es très comme bien. ci, ça va marcher. D'accord, Va dans la tech, va dans ci, va dans ça. d'accord, très bien. Et ensuite, pour trouver la bonne entreprise, bah, si la personne, elle a mis dans ses objectifs, je cherche la bonne entreprise, Mmh. basée sur sa personnalité, on va lui Mmh. livrer une quinzaine d'idées d'entreprises où aller. D'accord, C'est d'accord. vraiment à la personne Ah d'être oui, donc c'est responsable sur vraiment l'objectif qu'elle concret et poursuit. puis finalement très en détail, en fait, On va finalement à hyper en la fin. détail. Ouais, tu as 9 D'accord, très pages de bien. détail en gros. OK, Donc, tu avais les besoins, tu as les environnements, il y a évidemment les compétences. d'accord. Donc, nous, on a à peu près 70 compétences soft skills. Mmh. On ne peut pas faire du hard skill parce que ça dépend de trop De de trop métiers, de trop de métiers, choses. exactement, oui. Mais on va lister à peu près 70 compétences soft skills et faire Mmh. un top 6. Mmh. Et on va aussi faire un top 3 des compétences qu'on va appeler énergivores. C'est D'accord. ce que la personne sait faire, Oui. mais qui lui bouffe de l'énergie. Alors ça, c'est inédit. Pour moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc comment est-ce que ça a été évalué? Comment est-ce que vous avez réussi justement à classer, les compétences qui sont énergivores? Enfin, ça Bah, pour moi, c'est tout bah, nouveau. c'est le même référentiel que les soft skills des compétences naturelles. Donc, on D'accord. a un top 6 des compétences naturelles sur un référentiel de 70 soft skills. OK. Bah, on a un flop 3, on va dire, des OK. compétences énergivores OK. parmi ces 70 compétences soft skills. Et comment on fait pour les révéler? Bah, toujours pareil, introspection, A. D'accord, de Donc, la chacun. personne va faire son propre top 3 ou OK. flop 3. Mais c'est pas un flop 3, c'est un top 3 de ce que tu sais faire. Mais Mais quand tu le fais, ça te coûte, quoi. Tu vois, d'accord. en fait, bah, Est-ce que c'est pour alerter la personne exactement, justement? D'accord, exactement. OK, Mais très pour bien. finir sur la méthodo, Ouais. il y a une partie donc introspective, comme d'habitude, Mmh. et puis il y a une partie algorithmique. Nous, on va te dire, Cassandra, voilà les 3 compétences qui, selon nous,
te crament, de te mettre KO. Et donc pareil, 3 versus 3 et puis dans les 2, il y a de la vérité et le but, c'est de trouver sa vérité entre les Vraiment 2. sa vérité, Et d'accord. ça, c'est important qu'on en parle 2 secondes parce que aujourd'hui, on a toujours envie de progresser là où on n'est Oui, pas très bon oui, et l'entreprise nous pousse à le faire. oui. Ce qui fait qu'on a des gens qui sont ultra compétents dans leurs compétences énergivores. Si par exemple, les process, c'est une compétence énergivore pour toi, il est possible que tu deviennes ultra doué en process. Mmh Parce mh. que sinon, tu te fais virer en fait. Mmh mh. Ou si par exemple le conflit, c'est une compétence énergivore, mais que tu bosses en tant que juriste, juste, tu es devenu ultra doué en gestion du conflit, Mmh. parce que sinon, tu as pas de clients. Mmh. Donc, on a souvent des clients qui sont extrêmement Bon. bons dans Mmh. des compétences qui les Mmh mh. mettent extrêmement KO. Oui. Et donc, on révèle ça pour dire attention, si tu continues à faire ça, c'est burn-out ou c'est bore-out. Donc, D'accord. ça fait partie de ton boulot, on le comprend. Il Par y a de la contre, explique à prévention ton aussi. boss, explique à tes associés que quand tu fais ça, t'es pas dans ta zone, quoi. D'accord, très Et bien. donc, fais attention à ça. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut que nous, enfin, il faut qu'on revoie notre approche du coup, hem, on va dire de ces tâches-là ou bien de ces missions où en fait nous on est complètement absorbés et complètement, KO à la fin, Bah oui, c'est tout ce qui nous prend de la charge mentale et de ouais, l'énergie, quoi. Pour ouais. obtenir un de résultat, ça nous coûte 10 d'efforts. Mmh. Donc, quand on devient bon là-dedans, on devient très bon, pas de souci, mais à quel prix? D'accord. À quel prix? Et c'est là qu'en fait, quand on rentre, d'une journée de travail à la maison et qu'on se sent vidé, c'est souvent qu'on a trop sollicité des compétences énergivores Très bien, et pas des compétences naturelles. très bien, d'accord, OK, très bien. C'est une très, très bonne chose, hein. Donc, 1re découverte, hein, pour moi, c'est génial. il y en a 5 et le Oui. dernier, il est plus délicat à expliquer, il faut qu'on le développe un peu plus, mais on n'a pas le temps sur une carte des talents de tout expliquer. Mmh mh. Mais c'est est-ce que tu as plutôt un profil qui est fait pour l'expertise, D'accord, un métier, un vrai métier, j'ai envie de dire, OK. avec, son secteur d'activité, son expertise? Ou est-ce que tu es plutôt généraliste et que tous les métiers peuvent t'intéresser, tous les secteurs aussi et que tu vas faire des choses plus transversales? D'accord, très bien. Et en fait, c'est très important pour nous de savoir ça parce que c'est pas les mêmes stratégies de carrière. Oui, Quand tu es effectivement. fait pour l'expertise, tu sais ce que tu cherches en général et le Oui. but, c'est de trouver des débouchés dans ce qui t'intéresse. Mmh mh. Quand tu as un profil généraliste, c'est très compliqué de s'orienter. Donc il y a d'autres stratégies à mettre en place et savoir ça, ça donne énormément d'infos sur la trajectoire de carrière que tu Donc peux ça va épouser. plutôt être quelqu'un qui va avoir un talent et qui va être très bon dans un domaine et qui va vouloir devenir expert dans ce domaine-là parce que Exactement, c'est vraiment son domaine de prédilection exactement. et une autre personne, un peu comme nous par exemple, qui aimons plusieurs choses en même temps, un peu toucher à tout. Bah, là où ça se complique un peu, c'est que tu peux avoir des touches à tout experts, mais D'accord, du coup, il y en a par exemple, c'est juste des gens qui vont être passionnés par un sujet. Je sais pas, le trouble TDAH sur les enfants de 10 ans. d'accord, Et par contre, ils peuvent être touche à tout. Ils vont faire des conférences, écrire un livre, avoir un d'accord, boulot à très bien, côté, oui. faire, tu vois? Mmh. I donc dans les 2 cas, tu peux avoir des touches à tout, mais c'est plutôt qu'il y en a qui peuvent dédier leur vie, 10, 15, 20 ans de carrière à un même sujet Mmh. et du coup, ils vont monter en expertise dans leur sujet, mais ils vont Là-dessus. avoir du mal à faire du management et des choses comme ça parce que à monter verticalement dans la boîte parce qu'ils ont un sujet qui leur plaît. Ils Mmh. vont rester un peu dans des niches. Mmh. Donc eux, le sujet, c'est comment trouver de l'argent Mmh. et d'autres qui vont te dire: «Bah, moi, tout me plaît, tout me passionne, je change souvent de passion et cetera. Du coup, je sais rien faire, j'ai que des compétences transversales, Mmh. Mmh. j'ai pas mon Je suis truc à expert en moi. rien. Je suis voilà, c'est jack of Mmh. all trades comme on dit en Mmh. anglais, je suis bon à tout, mais expert en rien Mmh. et ça, c'est très angoissant parce que tout comme la société nous donne une injonction de trouver du sens, on Mmh. a aussi une société qui nous donne une injonction, en général, d'avoir une passion, C'est d'avoir vrai. une identité. Et d'être expert en quelque chose, parce que si tu es Exactement. pas expert, souvent tu es pas pris au sérieux. Exactement, sauf que Oui. ces profils-là, ils ont énormément de cartes à jouer, Mmh. mais c'est une autre stratégie de carrière que la stratégie métier. Très bien. Bah, je pense à notre génération, j'ai envie de dire. Moi, j'ai 32 ans, par exemple et autour dans mon entourage, j'ai moins en moins de personnes qui ont envie d'être experts en quelque chose, mais plus de personnes qui ont envie de toucher un peu à tout, d'expérimenter un peu tout et par la suite, pourquoi pas, de se spécialiser en quelque chose, mais voilà, dans une autre carrière ou sur un autre métier encore Oui, différent. Donc est-ce que c'est aussi générationnel? il y a sûrement un petit peu de générationnel, Mmh. déjà statistiquement, ce qu'on sait, c'est qu'à peu près 75 enfin 25 plutôt des gens vont avoir un profil expert pur. D'accord. 75 vont être soit un peu entre les 2, soit touche à tout. D'accord. Et ça, je pense que ça a changé depuis dans les derniers siècles. Avant, les gens, ils avaient un vrai métier. Mmh. Peu à peu, on occupe des postes, on a plusieurs vies et cetera. Donc c'est 75-25. Mmh. Et plutôt, nous, on n'a pas trop cherché à comprendre pourquoi. On se dit plutôt comment.
comment, quand tu n'as pas de passion, tu fais pour te passionner? Ouais, d'accord. Comment, quand tu peux être intéressé par 1000 métiers, tu en choisis un? Mmh. Comment, quand tu cherches du boulot et que tout t'intéresse, bah, tu fais ta recherche? Mmh. Et parce que c'est ça qui est compliqué pour les profils un peu touche à tout. Dernier pilier de la carte des talents, qui est plus difficile à expliquer dans un PDF en gros, Oui, mais, bah, oui. mais qui est un fondement important pour nous. D'accord, très bien. Ici, on appelle carte des talents. Pourquoi avoir utilisé le mot carte? Parce que, En au b tout le début, bilan des en fait, talents, dans la les genèse, on s'est dit: «Il faudrait pouvoir donner aux collaborateurs une connaissance d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent la partager à leur DRH et à leur manager en disant: "Si tu veux que je sois épanoui, voilà qui je suis"». d'accord, Et donc on avait imaginé cartographier comme ça pour chaque personne ses leviers très d'épanouissement. bien, C'est d'ailleurs d'accord. ce qu'on a fait au final. Mmh. Mais peu à peu, on est un peu opportuniste et vu qu'on est devenu comme une boîte qui accompagne en B2C, Mmh les mh. particuliers, Mmh. et ben, en fait, on a plutôt tendance à maintenant à dire que la carte, c'est l'outil pour s'orienter. Et c'est vrai, tu es paumé, tu te demandes ce qu'il faut que tu fasses, tu fais ta carte des talents, normalement, le lendemain, tu es plus paumé. D'accord. Alors, ça ne va pas remplacer un coach, Mmh. ça ne va pas faire le passage à l'action à ta place, Mmh. mais en tout cas, les sentiers sur lesquels tu peux marcher, normalement, ils sont balisés. D'accord. D'ailleurs, on demande à chaque client qui fait sa carte un feedback et le feedback est quasiment toujours: «C'est une confirmation du sentier sur lequel je sentais qu'il fallait que j'aille ou du projet vers lequel je suis allé, mais ça me confirme que c'était une bonne idée». Mmh. Voilà. C'est quoi ta vision du travail? Ma vie c'est une grande question que tu Mmh. poses là. Ma vision du travail, c'est que, premièrement, c'est notre vision, hein, je vais parler au nom de Jean-Antoine et moi. Mmh. La vision carte des talents, c'est déjà de dire qu'il est tout à fait possible d'être bien payé, à aimer son job. Si tu crois pas ça, tu te mets pas en recherche. Si tu D'accord. crois que le boulot, c'est forcément ennuyeux, que c'est forcément peu rémunérateur, Tu vas accepter, tu vas accepter une situation mmh. qui, en plus, est un peu dans la morosité ambiante. Mmh. Donc nous, notre première étape, c'est de dire: «Il est possible d'être épanoui». D'accord. Donc il y a déjà plein de gens qui y croient pas, qui y croient plus. Il y a plein de gens qui veulent pas que tu y crois. Oui. Donc notre premier message, c'est de dire: «Oui, il est possible d'être heureux au boulot et d'être bien payé à être heureux, ça existe». Mmh. Ça existe. Ça a été Mmh. un long chemin pour nous d'arriver à cette conclusion-là, mais on voit et on vit avec nos clients le fait que ça existe. Ça peut demander du temps, mais ça existe. Deuxièmement, notre vision du boulot, c'est que notre définition du job idéal n'est pas un métier, n'est pas un secteur. Notre définition du job idéal, c'est d'être payé à être soi-même. D'accord. Donc, pouvoir rester soi-même au boulot, l'environnement, Oui. satisfaire ce qui donne du sens, Mmh mh. les besoins, Mmh. et faire ce qu'on ferait même si on était rentier, les compétences. Très Je bien. suis à peu près sûr que si demain tu avais aucune contrainte financière, tu continuerais à interviewer des gens, tu vois? Oui. Et bah, voilà, donc c'est un peu ça. Mmh. Heu, voilà, et tout en évoluant sur un parcours qui nous est naturel, donc vers ses passions d'expertise ou vers de la polyvalence, quoi. Mmh. Voilà, ça c'est notre vision du boulot et c'est que tout le monde a le droit à ça Mmh. et que c'est pas si compliqué, en fait. C'est pas si compliqué de trouver les chemins. Après ce qui est compliqué, c'est de réussir, de transformer l'essai. Oui. Tu vas savoir où on va, c'est pas si compliqué. Ce qui est Non, dur, c'est c'est d'y aller. c'est d'y aller, voilà, de passer cette étape, de se dire: Exactement, «Allez, c'est bon, je me lance» et de exactement. prendre ce risque, en fait, finalement. Oui et puis de trouver les opportunités. Oui, Et c'est pour aussi. ça qu'on a des Mmh. accompagnements, nous, à côté, tu vois? Parce Mmh. qu'une fois qu'on a fait sa carte, on a les infos, mais il faut encore, réussir, quoi, derrière, Oui, à y aller. trouver le job, quoi. Mmh. Très bien et est-ce qu'elle a prouvé son efficacité, cette carte des talents? Est-ce que tu peux nous partager un retour d'expérience? Alors les retours d'expérience qu'on a, ils sont, on mesure aujourd'hui, si tu veux, la satisfaction des gens. Mmh mh. On les appelle aussi. D'accord. Donc il y a déjà Ç les ça fait un peu combien? 1 an? Ça fait 1 an? ça 2 fait, ans? bah, que vraiment le produit est, on va dire, sec. Oui? C'est-à-dire qu'on a fini de le développer. Oui? Il y a eu beaucoup de versions, on est à la 4e version Oui? et je dirais que c'était en mai 2025. D'accord, très Donc c'est bien. pas C'est très très vieux. récent. Ouais. On a fait passer 400, enfin, on a pour l'instant réalisé 400 cartes des talents à peu près avec des Ouais. particuliers Ouais. et à peu près autant en entreprise. D'accord. En entreprise, ce qui nous fait penser que c'est utile, c'est que, bah, le bouche à oreille fait son effet, Mmh mh. donc on nous recommande de plus en plus et les entreprises qui nous ont sollicités en mai, bah, nous ressollicitent là. Donc ça, D'accord. c'est bien, sous forme D'accord. d'atelier. Oui. Et après sur la partie particulier, bah, on appelle chaque personne qui fait sa carte, il faut qu'elle le sache. On l'appelle pour dire: «Bah, alors, comment ça va? Tu en es Mmh. où dans ta carrière? Et puis Mmh. est-ce que ça t'a aidé? Mmh. À quel point ça a été utile pour eux?» D'accord. Et la réponse, c'est 9 sur 10. D'accord. Et après, on leur demande à quel point c'était exploitable, simple, juste. Oui. Et là, c'est sur 5. Et grosso modo, on est à 4,5. Donc on se dit que oui, il y a des choses à améliorer, mais que Mais c'est surtout lisible, en fait, et c'est compréhensible, finalement.
Bah, ouais, en fait, c'est qu'au C'est lieu de faire un simple. truc hyper compliqué, Ouais, voilà. on a voulu faire quelque chose de simple, De voilà, simple. sans Non, mais blabla. très bien, très bien. Et comment est-ce que tu le vois évoluer? Comment est-ce que tu la vois évoluer cette carte des talents dans le futur? Est-ce qu'elle peut se retrouver sur l'Emploi Store, par exemple, de France Travail? Est-ce qu'elle peut se retrouver dans les CIO, par exemple, les centres d'information d'orientation? Oui, bah, oui, la réponse simple, c'est oui. Mmh. C'est un outil qui est pas très cher, qui fait beaucoup de choses. C'est un peu un all-in-one, Ouais, oui. qui peut avoir sa place en entreprise, qui peut avoir sa place chez France Travail. D'ailleurs, Mmh. on a échangé avec le directeur de France Travail lors d'un salon, Mmh. qui peut avoir sa place à l'APEC, qui Oui. peut avoir sa place dans pas mal d'organismes de formation, dans des structures de bilan de compétences, Mmh. auprès des coachs. Donc c'est une structure et en école aussi, en université, en école supérieure. Donc c'est un outil qui a sa place un peu partout. Ce qu'on espère, c'est que comme on sait accompagner derrière sur de l'exécution, Ouais, très bien. bah, que peut-être que toutes les 100 personnes qui font leur carte, il y a quelqu'un qui nous dira: «OK les gars, j'ai besoin de trouver un job, on y va». Parce Très qu'on est en bien. train de monter tout un réseau nous, de coachs, D'accord. et de partenaires pour amener vraiment du très concret, dans l'exécution après. Très bien. Une fois qu'on sait où on va, c'est: «OK, bah, vas-y, on va trouver le job». Mmh. Et donc c'est sur ça maintenant qu'on veut vraiment passer la seconde. Et aussi sur notre média, parce qu'on a un podcast, il y a eu, à peu près 300 000 écoutes quand même depuis qu'on l'a lancé. Mmh. Il s'appelle Trouver sa voix, le média, enfin le podcast. On a une chaîne YouTube qui est en train de sortir, qui s'appelle La Carte des talents. Très bien. Et dedans, on donne gratuitement tout ce qu'on apprend d'un point de vue méthodologique, on le Mmh. livre Mmh. depuis déjà 6 ans. Mmh. Et c'est toute cette méthode qu'on a mis dans notre outil. Très bien, Donc voilà. d'accord. Donc c'est surtout ça qu'on va investir en gros. Très bien. En quelques mots, finalement, si on doit résumer, c'est quoi la carte des talents? En quelques mots, c'est un outil all-in-one, donc très complet, Mmh. qui est fait pour trouver des axes précis d'épanouissement et d'évolution quand tu te poses des questions. Très bien. Voilà. Merci. Ce sera le ce sera le mot de la C'est le fin? mot de la fin. OK, Merci merci beaucoup. Kailandra. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec d'autres acteurs du monde de l'emploi, de l'insertion et de la transition professionnelle. Restez connectés.